souviens des 4 C de dimanche passé. Le plus important était de connecter avec Dieu. Bien entendu, c'est le point de départ, être réconcilié, être reconnecté avec Dieu. Puis c'est à travers cette relation-là que apprendre à se connaître soi-même, reconnecter avec soi-même et avec les autres se place tout. Le deuxième, il y a un travail à faire en dedans de nous, n'est-ce pas? Collaborer. Jacob, tu t'en rappelais? C'est quoi? Connecter, collaborer. Ensuite, il y a de la job à faire à l'extérieur de nous aussi. C'est quel? Contribuer. Puis là, écoute, tu fais tout ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu fais? Célébrer. Exactement, vous êtes de très bons élèves, très bons étudiants, c'est merveilleux. Fait que contribuer à ce que Dieu veut faire, à l'avancement de son royaume, rendre ce monde moins pire ou meilleur selon votre niveau de foi en ce que Dieu veut faire et de célébrer parce que vraiment c'est merveilleux. Ça résume la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est de collaborer avec Dieu de mieux en mieux. Parce que quand on collabore avec Dieu, tous ces éléments-là se développent dans notre vie. C'est la mission de l'Église aussi, parce qu'on veut aider les gens à progresser là-dedans. Mais l'Église, c'est nous. Alors nous-mêmes, on doit progresser là-dedans et notre vie va témoigner. Notre vie va être un enseignement sur 2 pattes de ce que c'est la vie riche, abondante avec Jésus. Aider les gens à découvrir et vivre de mieux en mieux ces 4 C-là. Le plus important, de reconnecter avec Dieu, redécouvrir. Découvrir d'où ils viennent, découvrir leur maison. Le Père Céleste qui est là, qui les attend, puis qui réalise, qui découvre la clé. Celui qui a fait une brèche dans le ciel pour qu'on ait libre accès, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Amen. Qui est ressuscité. On sait qu'il y a une vie après la mort. On ne se débarrasse pas de nous quand on meurt. Non, on fait juste changer de corps, changer d'habitation. Et là, on vit la vraie vie parfaite, mais qu'on est appelé à découvrir de mieux en mieux ici sur Terre, appelé à vivre de mieux en mieux. Mais comment on fait ça concrètement? C'est ce qu'on va discuter dans les prochaines semaines. Collaborer avec Dieu, le choix gagnant au quotidien. Le choix gagnant au quotidien. Au quotidien, dans le sens, on veut du pratico-pratique, du concret, là. À chaque jour, quotidiennement. Qu'est-ce que ça fait un chrétien pour progresser dans chacun de ces niveaux-là? Un chrétien, c'est quelqu'un qui collabore de mieux en mieux, à chaque jour, à faire des petits pas, à progresser. C'est fou qu'on ne le fasse pas plus. C'est tellement gagnant de collaborer avec Dieu. Le choix gagnant. C'est payant marcher avec Dieu. Je ne parle pas des richesses terrestres, quoique Julie nous a fait un témoignage où vraiment elle a vu la bénédiction financière de Dieu alors qu'elle obéissait, mais je parle surtout des richesses spirituelles, éternelles, impérissables. Nos richesses terrestres qu'on va accumuler, ils vont rester là quand nous, on part. Mais les richesses spirituelles, non seulement on les expérimente sur terre, mais en plus, on les reçoit là, parfaitement, littéralement, physiquement. On les reçoit vraiment. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à concevoir, c'est difficile à accepter que chaque petite œuvre qu'on va avoir faite dans le nom de Jésus, par la transformation qu'il fait en dedans de nous, chaque transformation qu'on va laisser faire en dedans de nous, c'est vraiment comme un travail que le Seigneur fait, qu'on collabore avec lui, puis on va avoir notre paye au ciel. On a de la misère à le comprendre, mais quand on va être l'autre bord, on fait, ben voyons donc, c'était vraiment ça. Chaque petit geste d'obéissance, c'était marqué sur ma carte de travail, puis je reçois ma paye l'autre bord. Wow! Mais sur terre, oh là là, les bénéfices, la liberté qu'on peut découvrir, les victoires à obtenir. Il n'y a rien de mieux, c'est la vraie vie, vivre pour Dieu. Collaborer avec Dieu. Mais c'est un choix. Le choix gagnant au quotidien, c'est une décision. La volonté est impliquée.
Il veut qu'on collabore. Il ne veut pas s'imposer sur nous. Il ne veut pas nous manipuler comme une marionnette avec des fils. Hein? Non, il veut qu'on collabore, qu'on travaille avec lui. C'est un choix. C'est un choix qu'il faut faire de façon radicale, à chaque jour. Vivre pour Dieu. 2 Pierre 1, versets 5 à 10, nous dit, ça serait peut-être une bonne idée que vous essayiez. Peut-être. Non. Ça dit, faites tous vos efforts pour rajouter à votre foi la bonne conduite. Et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle. Et l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Il refuse, néglige d'avancer avec Dieu. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait lire ce verset 20 fois ce matin, puis ça aurait été une bonne réunion. Ça commencerait à rentrer, puis ça ferait une méchante bonne transformation. Il y avait du bon stock. On va le relire. Pas des farces. Saisissez les quelques mots que le Saint-Esprit veut qui rentrent dans le cœur. C'est ça en esprit et en vérité. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est pas des petites informations. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. À la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. Peut-être, Diana, vous dites, « Ah, ma connaissance de Dieu, es-tu vrai? » Merci Seigneur, il vient de semer quelque chose qui fait que vous allez débloquer dans votre recherche de la vraie connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour. Si vous voulez développer ces choses-là, on n'est pas rendu à destination. Il faut les développer. Qui a besoin de les développer? Ce n'est pas une option, là. Tout le monde a besoin de les développer. Qui n'a pas besoin de les développer? OK, là, personne ne lève la main, super. Qui a besoin de les développer? Tout le monde. Si on ne lève pas la main, c'est parce qu'on est paresseux, on a mal au bras, orgueilleux. C'est un fait. Nous avons besoin de progresser. Nous devons les développer. Celui qui ne le fait pas, celui qui ne les possède pas, celui qui ne progresse pas là-dedans, a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés. Il n'avance pas dans la vie que Dieu veut pour lui. Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait pour vous. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Magnifique. La parole de Dieu, c'est pas pire, pantoute, n'est-ce pas? Collaborer avec Dieu, le choix gagnant au quotidien, le choix gagnant, le secret du bonheur. Ce que tout le monde cherche, c'est ça. Collaborer avec Dieu, la recette du bonheur, le secret du bonheur, le choix gagnant, la vraie vie. Collaborer avec Dieu. Co-laborer, labeur. Co, ensemble, avec. Labeur, travail. Donc, collaborer, c'est travailler ensemble, travailler avec. Collaborer avec Dieu, donc travailler avec Dieu. Travailler, collaborer avec le Saint-Esprit. Collaborer dans le dictionnaire Larousse signifie travailler de concert avec quelqu'un d'autre. L'aider dans ses fonctions. Participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre commune. L'aider, participer à son action, lui apporter son soutien. Travailler ensemble, travailler de concert, en partenariat. C'est quoi l'inverse de collaborer? On peut remettre la diapo là, du titre « Collaborer avec Dieu ». L'inverse de collaborer, avec les deux carrés. L'inverse de collaborer, résister à Dieu.
résister. Il y a différentes façons de résister. On peut ignorer Dieu. Faire la sourde oreille, ne pas s'intéresser à lui, c'est d'ignorer Dieu. On peut le remettre à plus tard. Ah, pour le moment, je vais me contenter d'une vie chrétienne ordinaire, ça paraît bien, ça fait la job. Plus tard, je m'intéresserai à Dieu. C'est une autre façon d'ignorer Dieu, de résister à Dieu. L'autre option, c'est de collaborer, travailler avec, embarquer dans la vie qu'il veut pour nous. Travailler ensemble. La priorité de Dieu pour notre vie, ce sera toujours de nous travailler, nous. Il y a un travail à faire en dedans de nous. Et aussi, il y a un travail à faire avec lui, à travers nous. Il veut nous utiliser. Donc, il veut faire de nous un outil, un instrument de plus en plus efficace. Et il veut nous utiliser. L'œuvre qu'il fait en nous n'est pas toujours facile, mais elle est merveilleuse. Vraiment. L'œuvre qu'il veut faire à travers nous, ça demande parfois certains sacrifices, mais c'est merveilleux aussi. On va y revenir. Travail d'équipe, pas toujours facile. À l'école, c'est le fun, les travails d'équipe, hein? Les profs, ils aiment ça parce qu'ils ont moins de corrections à faire. Mais les étudiants, travailler en équipe, ça exige beaucoup de communication. Des fois, l'autre, finalement, il ne fait rien. C'est difficile, le travail d'équipe. Si tu as un tortionnaire et un esclave, ben là, c'est très simple. Le tortionnaire dit à l'esclave quoi faire, puis les choses se font. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut avec nous. Il veut une collaboration libre, consentante. Il veut notre consentement. Il veut qu'on choisisse, il veut qu'on le veuille, qu'on le désire, qu'on fasse les pas concrets pour que ça se passe. Cette équipe-là, là, du chrétien avec le Saint-Esprit, dans cette équipe-là, il y a une moitié de l'équipe qui n'a aucun problème. Il y a la moitié de l'équipe qui est parfaite. Il reste juste à l'autre moitié de s'accorder. Vous devinez, c'est quel des deux qui est parfait? Dans l'équipe du chrétien avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parfait, très bon. L'autre partie, ça ne devrait pas être trop compliqué. Il suffit juste de connaître la volonté du Saint-Esprit avec qui on fait équipe. Hein? Comment discerner la volonté de Dieu? Facile? Peut-être pas. En tout cas, on va en parler pendant 2 semaines. S'il y en a que c'est quelque chose qu'ils aimeraient améliorer dans leur vie, vous allez beaucoup aimer, je crois, les 2 prochains messages, celui de ce matin et celui de la semaine prochaine. Travailler en équipe, collaborer. Est-ce qu'on le veut? Dieu, lui, le veut. C'est quand même hallucinant, ça. C'est quand même phénoménal. C'est quand même inconcevable. C'est quand même déroutant qu'un Dieu si grand, qui fait tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, qui puisse désirer collaborer avec nous. Ça vous saisit-tu un petit peu le fait que Dieu veuille vraiment collaborer avec vous? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à collaborer avec moi? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de pourquoi. C'est parce qu'il a décidé de vouloir collaborer avec nous. Pourquoi tu nous aimes? Il n'y a pas de réponse. C'est parce qu'il nous aime. C'est ça. Ne cherchons pas d'explication. Faisons tout simplement embarquer, consentir, accepter. Sa folie de vouloir collaborer avec nous. Mais quelle folie ce serait de s'en priver. Dieu le veut. Incroyable. Ésaïe 48, 17, 18 nous le dit. Voici ce que ton libérateur, le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Voici ce qu'il dit. Ton Dieu, c'est moi, le Seigneur. Je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. C'est beau, hein? C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais fait attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme les vagues de la mer. Dieu le veut. C'est moi qui te conduis, qui va dire. Je veux t'enseigner ce qui est le meilleur pour toi. Tu vas avoir la paix, le bonheur. Ah, mais si on avait fait attention à ses commandements. Dieu le veut. Comment on va réussir à le vivre? Comment on va réussir à progresser là-dedans? Ça a l'air, selon Ésaïe 48, qu'il va falloir se laisser enseigner. N'est-ce pas? Je veux t'enseigner ce qui est le meilleur pour toi, alors il faut se laisser enseigner.
Il a dit, c'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Ah, ben il faut se laisser conduire. On va pouvoir être conduit. Pour être conduit, il faut que le Saint-Esprit habite en nous. Et ça, c'est le point de départ de la collaboration. Accepter la façon qu'il a décidé de nous sauver. La façon qu'il a décidé de fonctionner pour pouvoir collaborer avec nous. Un Dieu parfait collaborer avec un être humain pécheur, c'était impossible. Impossible. Et la seule façon que ça puisse se faire, c'est d'accepter la façon qu'il a choisi de fonctionner. Éphésiens 2,8 nous dit « Sa grâce seule est la source de notre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. » Ce qui est tough avec ça, c'est qu'on veut performer. On voudrait être quelqu'un avec qui ça vaut la peine pour Dieu de collaborer avec. Mais non. Le point de départ, c'est de consentir au fait que tout est cadeau de Dieu, qu'on ne le mérite pas, mais qu'à humilité, on accepte que Jésus a payé le prix. Et que son pardon nous est offert. Ça commence par accueillir son pardon. Accueillir son pardon. C'est le point de départ, mais c'est aussi la source tout au long de notre cheminement chrétien. Ce n'est pas juste la doctrine du salut pour être sauvé. Non, non. C'est l'Évangile qui est une façon de fonctionner avec Dieu, qui nous suit toute notre vie. Ça va être notre source, la source de notre force. Il faut consentir à cela, avec humilité, avec foi. Consentir, obtempérer, accepter, collaborer à son plan de salut. Accepter qu'on ne le mérite pas, mais que Dieu nous l'offre vraiment, puis le prendre, l'accepter. Le résumé de la vie chrétienne, c'est quelqu'un qui collabore de mieux en mieux avec Jésus-Christ. Que son œuvre n'ait pas été faite en vain. Hein? Son œuvre, si on ne l'accepte pas, si on ne se l'approprie pas, si on ne l'accepte pas, ça va avoir été en vain. Quel gâchis pour le Seigneur d'être mort sur la croix si les êtres humains n'acceptent pas le sacrifice qu'il a fait pour nous, puis n'entrent pas dans la vie que ça rend possible. Le titre pour les 2 prochaines semaines, en fait, c'est ça, c'est comment discerner la volonté de Dieu. Et ça prend cette réconciliation-là parce que ensuite, il va falloir avoir les directives de Dieu. Il va falloir qu'il puisse parler à nos cœurs. Il va falloir qu'il puisse nous diriger. Et comment collaborer si on n'a pas d'informations de sa part? Pour pouvoir collaborer, pour pouvoir avancer dans la même direction, il faut savoir où il veut aller. N'est-ce pas? Il faut savoir ce que Dieu veut pour pouvoir le suivre. Et on va approfondir ça en regardant, en distinguant 2 aspects de la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu générale et la volonté de Dieu spécifique. La volonté générale de Dieu, qui est pour tout le monde, qui est universelle, on pourrait dire, une volonté qui s'applique à tout le monde. Et il y a une volonté spécifique qui, elle, va s'adresser à une situation particulière, à un individu en particulier. Okay? Volonté générale, volonté spécifique. Claude Voisin, général, spécifique. Général d'un bord, spécifique de l'autre. Général, spécifique. C'est bon? Tout le monde veut la spécifique. Hein? Pour notre vie personnelle, nos projets, nos rêves. C'est quoi ta volonté pour ma vie? Surtout à chaque fois qu'on a une grande décision à prendre ou une situation complexe. On voudrait savoir ce que Dieu veut qu'on fasse. On aurait besoin d'avoir sa sagesse, une sagesse particulière pour le défi qu'on vit. Par exemple, à 16-17 ans, ça c'est un classique, hein? Secondaire 4, début de secondaire 5, il faut que tu fasses tes demandes pour aller au cégep ou au DEP. Puis là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Puis là, tu dis, ouais, ça aurait été une bonne idée d'apprendre à l'écouter, de m'intéresser à lui avant. Là, on dirait l'oreille, elle fonctionne plus ou moins. Moi, ça a été mon cas. J'aurais donc voulu entendre sa voix, j'aurais donc voulu qu'il parle à mon cœur. Là, je me dis, ouais, j'aurais peut-être dû m'intéresser davantage à savoir ce qu'il veut et à le suivre. Qui arrive, je crois que Dieu, si je l'avais suivi, si je l'avais obéi, il m'aurait guidé dans toutes sortes de situations, toutes sortes d'expériences, toutes sortes de défis qui auraient fait que j'aurais appris à me connaître. Puis que je saurais de plus en plus, de mieux en mieux, pourquoi il m'a créé. J'aurais appris à marcher avec lui, à le suivre. J'aurais découvert c'était quoi mes forces, mes talents, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. Je veux faire une parenthèse particulière, là. Une parenthèse par rapport à la volonté de Dieu. Il y a un mensonge absolument terrible que l'ennemi veut mettre dans nos têtes, que la volonté de Dieu est pénible, est plate, est difficile. C'est un horrible mensonge. C'est une fausse conception. Que ça va être désagréable, plein de sacrifices, ça va être contre notre nature. Il va nous demander exactement le contraire de ce qu'on voudrait. Dieu, il sait exactement qui nous sommes. Il nous a créés uniques et il sait comment nous utiliser de façon optimale. Il veut que ça fonctionne, notre vie. Il ne veut pas qu'on fasse tout contre nature, tout pénible, à marcher à quatre pattes toute notre vie. Non, ça avance pas vite à quatre pattes. Dieu, il y a une job qu'il veut faire en dedans de nous qui va peut-être, en tout cas, qui va certainement demander du travail, mais qui va nous permettre d'entrer dans la vraie vie. C'est pas vrai que la volonté de Dieu est pénible. Matthieu 11, versets 29-30, Jésus va dire, « Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. » Là, peut-être vous imaginez les 12 disciples qui ont tous donné leur vie après le départ de Jésus. Est-ce que c'est à eux que vous pensez? Mais ce n'est pas l'appel de tous les disciples de Jésus-Christ. Il faut bien qu'il en reste un peu quand même. Pas tout le monde qui doit mourir martyr. C'est pas tout le monde qui doit tout quitter pour suivre Jésus. Regardez bien, on va continuer ce point-là sur la volonté de Dieu. Devenez mes disciples, ainsi vous trouverez du repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Je suis d'accord que ce n'était pas vraiment le cas des 12, mais on ne fait pas tous partie des 12 apôtres que Jésus a demandé de suivre. Il n'y avait pas d'endroit pour se reposer. Il était pauvre. Ça a été très exigeant. Mais ce n'est pas toujours comme ça. La grande majorité du temps, ce que Dieu veut pour notre vie, on le veut aussi. Il l'a placé déjà dans notre cœur. Le problème, ce n'est pas que la volonté de Dieu va être contraire à ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'on ne veut pas le savoir, c'est quoi la volonté de Dieu. On veut faire à notre tête. Peut-être que c'est parce qu'on a peur que sa volonté va être pénible, qu'on n'aura pas le goût, mais c'est un mensonge. Si on apprenait à y demander, bien souvent on fait « Ah, wow, c'est vrai, je suis créé pour ça. Ça fit. Son joug, il est parfaitement adapté pour moi. Il veut m'utiliser en fonction de qui je suis parce que c'est lui qui m'a créé. Il n'a pas fait d'erreur. C'est ça qu'il veut. Il veut que ça fonctionne bien, cette vie-là. » Bien souvent, tu demandes à Dieu, est-ce que ça a du bon sens ce que je veux faire? Puis il dit, t'es bien parti, mon homme. Je suis avec toi. Tu as quelque chose qui monte sur ton cœur. Seigneur, je veux mettre ça entre tes mains. Je veux que tu me diriges, je veux que tu me guides. Puis il dit, je suis avec toi. Continue comme ça. On va passer au travers ensemble. Puis à travers le chemin, il travaille notre cœur. Il continue son œuvre. Il nous utilise. On a tellement les yeux fixés sur la réalité terrestre. On fait des choix terrestres. Alors que ce qui est le plus important pour Dieu, c'est notre cœur. Et à travers notre cheminement sur terre, il fait son œuvre en nous. Et il nous utilise de mieux en mieux si on collabore avec lui. Dieu, il a déposé des choses dans notre cœur. Il veut déposer des rêves dans notre cœur. On a des talents, on a des préférences naturelles.
Psaume 84, 5 dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui et ils trouvent dans la prêche exigeante, condamnatrice du pasteur qu'il faut vraiment qu'il s'humilie, qu'il se roule à terre dans la boîte, qu'il se mette de la cendre sur la tête. » C'est tout ça? Non, ils trouvent où? Dans leur cœur, des chemins vraiment compliqués qui n'avaient vraiment pas le goût d'aller. Tout tracé pour moi. Dieu, il a une vie adaptée pour moi. Il y a comme un... Tu sais, quand tu fais une commande, souvent, tu peux commander la même chose que tout le monde. Mais avec Dieu, c'est custom qu'on dit. Hein? Tu achètes un char, ben OK, toutes les options, tu choisis. Tu sais, c'est adapté, spécifique, unique. Il y a un parcours de vie, une destinée unique pour chacun d'entre nous. Une œuvre unique qu'il veut faire en nous, puis à travers nous. Bon. Comment ça se vit tout ça? Pareil comme le salut. La foi, puis la prière. La foi, puis la prière. Si on ne consulte pas Dieu, ben on vit tout seul. Rappelez-vous de ça. Même faire des bonnes choses sans Dieu, ça ne vaut rien. Des fois, tu vas avoir deux possibilités de bonnes choses à faire. Puis là, là, on pense à consulter Dieu. C'est bien. Mais quand on a une petite chose toute simple, une bonne chose à faire, consulte ton Dieu quand même. Vivons-le avec lui. D'autres situations difficiles que le choix de carrière. Par exemple, avec une jeune famille, les responsabilités sont quand même grandes, le couple, les enfants, c'est très prenant. Et là, on nous offre une promotion. Est-ce que je la prends? Les revenus vont être plus importants. Peut-être mon épouse va pouvoir travailler moins. C'est beaucoup d'éléments à prendre en considération. Est-ce que tout de suite, il faut dire « Ah, wow, merci Seigneur pour la promotion, tu me bénis vraiment. » Attends un peu, là. Il y a plusieurs éléments dans la vie d'un être humain. Les priorités, Dieu, il faut qu'il mette de l'ordre dans les priorités. Et dans une situation, ça va être oui. Dans la situation d'un autre, ça va être non. Je veux continuer. La job que j'ai, elle est très bien, c'est satisfaisant. Ma famille va bien, on progresse, on grandit ensemble. Dieu fait son œuvre. C'est quoi le plus important? Monter les échelons de l'entreprise ou faire la volonté de Dieu? C'est ça. C'est ça qui se passe. Toute bonne chose n'est pas bonne à faire. Deux bonnes choses, surtout il va en avoir une meilleure. Puis en fait, peu importe les options, ce qu'on veut, c'est faire la volonté de Dieu. Je prends ma retraite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux me trouver une petite job à temps partiel? Ça va m'occuper. Je vais pouvoir évangéliser mes collègues. Je vais avoir un peu plus de sous. Je vais pouvoir donner davantage. Très bonne idée. Ou est-ce que je veux m'investir un peu plus dans ma famille, mes petits-enfants, dans l'Église? Les deux options sont excellentes. Puis là, y est-tu écrit dans la Bible qu'il y en a une meilleure qu'une autre? Dites-le, là. Non! Merci! C'est rare un pasteur qui vous dit que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit dans votre cœur. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. C'est cette bonne option-là ou c'est cette bonne option-là? Je ne le sais pas. C'est dans votre cœur. On peut en parler ensemble, on peut prier là-dessus. C'est à vous de recevoir la direction de Dieu pour votre vie. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de votre collaboration avec Dieu. Chacun d'entre nous sommes tous responsables. On veut toute la direction spécifique, la volonté spécifique de Dieu, mais c'est extrêmement important de s'intéresser d'abord à la volonté générale de Dieu. Je vous donne une illustration humoristique pour nous aider à comprendre cela. Je veux la volonté spécifique de Dieu pour mon jardin. L'année passée, j'ai planté des carottes. Vous voyez dans quel état elles se sont retrouvées? Complètement déprimées. Alors cette année, je me demande si je ne devrais pas planter des concombres très prometteurs. Vous voyez comme il y a de l'air content. Alors Seigneur, révèle-moi ta volonté.
Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Carotte ou concombre. Je veux cultiver ce que toi tu veux pour ma vie. C'est beau, hein? Belle prière. Vraiment. Ça a l'air très beau. Qu'est-ce que je veux? Je veux la volonté spécifique de Dieu. Carotte ou concombre. Une réponse, j'ai une question précise. Il y a 2 options. C'est ça la question que j'ai en tête, j'ai besoin d'une réponse. Pourquoi je n'entends pas la voix de Dieu? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Ça vous est déjà arrivé une situation comme ça? Pourquoi Dieu ne me parle pas? En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que comme jardinier, je n'ai pas vraiment fait mes devoirs. Et j'aurais pu ouvrir n'importe quel livre de jardinage ou demander à n'importe quel autre collègue jardinier des conseils. Puis il m'aurait dit que quand tu fais un jardin, il faut que tu mettes de la bonne terre. Moi, la terre sur mon terrain, j'ai cru qu'elle ferait la job, elle est un peu glaiseuse, là, mais... Oui, je demande la volonté de Dieu pour une situation précise, alors qu'il y a de quoi d'hyper, de base, de connaissances dans n'importe quel livre où tout le monde sait ça, sauf moi. Puis dans ma belle bonne volonté, je demande à Dieu une révélation spécifique de qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que ça fait du sens? Tantôt, moi, le jeune étudiant, je demandais à Dieu la volonté spécifique. Oui, mais ça fait... J'avais 16-17 ans. C'est ça, ça fait 16-17 ans que Dieu voudrait me parler à travers une recherche sincère de qu'est-ce qu'il veut pour ma vie, qu'il puisse me révéler qui il est. Mais je n'ai pas fait ça. Puis là, je veux la volonté spécifique de Dieu, mais je ne me suis jamais intéressé à la volonté générale de Dieu. On est parfois obnubilé par la volonté spécifique de Dieu. Pourquoi on est comme ça? C'est parce qu'on trouve donc notre vie importante. On trouve donc notre destinée, notre cheminement. Puis quand je dis notre, ça veut dire chacun son sien, chacun sa petite volonté pour sa petite vie. Ça, c'est très, très important pour nous. Mais faire ce que Dieu veut pour tous les enfants de Dieu, ça nous intéresse moins. Ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle de l'individualisme. C'est pas de votre faute si vous êtes individualiste, puis moi avec. On baigne dans une société individualiste depuis qu'on est né. Donc, on en est venu à penser comme ça, puis on pense que c'est normal. Mais dans la Bible, tout est à propos de la communauté. Tout est à propos de quelque chose de collectif. Individuellement, tu n'es rien. Tu es quelqu'un parce que tu es fils de, membre de la famille de, membre du groupe de. C'était la réalité culturelle à l'époque et c'est pour ça que ça n'en parle pas tant que ça dans la Bible. Parce que si la Bible avait été écrite en 2023, ça insisterait là-dessus à chaque chapitre parce que notre société est complètement à l'opposé de comment Dieu veut fonctionner. C'est difficile pour les Occidentaux que nous sommes de comprendre ça. Comment on peut vivre dans un monde complètement opposé à ce que Dieu veut. Ça prend vraiment un miracle de prise de conscience, d'acceptation que la volonté de Dieu est totalement opposée de notre société. On vit chacun pour notre petit nous-mêmes. On veut la volonté de Dieu pour notre petite vie à chacun d'entre nous. On ne s'intéresse pas à ce que Dieu veut pour tout le monde. Alors qu'on ferait des pas de géants si on s'intéressait à ce que Dieu voulait. On pose des questions à Dieu par rapport à sa volonté spécifique pour notre vie. Mais on ne pose pas les bonnes questions. La question du jardinier, c'est carotte ou concombre. Mais la bonne question à poser, ce serait, c'est quoi le problème dans mon jardin? Mais qui aime savoir c'est quoi son problème dans la vie? Personne ne veut le savoir. Donc là, c'est une bonne chose à se rappeler. Si vous vous rappelez une chose de ce message, rappelez-vous une bonne prière à prier à l'occasion. C'est quoi mon problème? Excellente question à poser à Dieu. J'ai lu ça dernièrement, une citation. Les couples
iraient tous à merveille si chacun se considérait comme le principal problème de leur couple. C'est bon, hein? Si chacun se considérait comme le problème numéro 1 de leur couple, tous les couples iraient vraiment bien. Puis c'est comme ça. Si le jardinier s'était posé la question de c'est quoi le problème de son jardin, Dieu il aurait dit « Ouvre donc un petit livre de jardinier » ou « Va donc demander à ton voisin ». Puis là, il aurait eu les informations qu'il avait besoin, puis il aurait pu avoir tout ce qu'il veut dans son jardin, ça aurait poussé. C'est quoi mon problème? C'est quoi le problème avec moi? On est bien souvent responsable des problèmes dans nos vies. J'ai des conflits avec plein de monde. Dans le monde, ils sont terribles. Ouais, il y a un élément en commun avec tous les conflits que tu as. C'est toi. Il y a des choses, des éléments de base dans la parole de Dieu qu'il faut se mettre à faire. Il faut commencer à obéir. C'est tellement simple des fois, là. Pardonner. Pourquoi on laisse le sentiment d'injustice, le sentiment d'être victime demeurer dans notre cœur? Pourquoi on laisse l'amertume se développer? Pardonner. C'est tellement simple. C'est le point de départ dans la vie chrétienne, le pardon de Dieu pour nous. C'est le point de départ. Fait qu'après, tu as reçu ça, c'est supposé être naturel de pardonner les autres. C'est quoi les offenses des autres à comparer les offenses de moi envers Dieu? Pardonner, c'est tellement de base. Mentir, tu ne mentiras point. Mais je mens jamais. Mais oui, on le fait quand on chante les paroles du bout des lèvres sans même penser à ce qu'on chante. On est en train de mentir, on est en train de dire n'importe quoi à Dieu directement. C'est des péchés qui sont dans nos vies sur lesquels il faut travailler, puis pas besoin d'une révélation de Dieu. Arrête de voler. Mais non. Mais oui, à chaque fois qu'on fait nos impôts. Je suis allé payer un char dernièrement, on a acheté une auto. J'ai payé mes taxes. J'ai demandé à madame, quel pourcentage du monde paye leurs taxes quand ils achètent un char? Elle a fait une face. De acheter combien? On dirait, elle pose la question, juste une formalité. Tout le monde dit une scène. On vole aux impôts. Après ça, on chiale après le gouvernement. Jacques 1, 22. Ne vous faites pas d'illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Tu dis, pourquoi la Bible a besoin de nous dire ça? C'est tellement évident. Bien, ça a l'air pas tant que ça. Puis je ne me présente pas comme quelqu'un de mieux que vous. Je me présente comme quelqu'un qui sort la Bible et qui dit, regardez, c'est ça qu'elle dit. Tu sais? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas la parole de Dieu, je suis un outil, un instrument pour nous rappeler ce que Dieu dit. La volonté de Dieu, on veut discerner la volonté de Dieu. Commençons par mettre en pratique les choses simples de base qui sont écrites, qu'on sait déjà. Pourquoi on ne le fait pas? Si on ne gradue pas de la maternelle, ne nous attendons pas à réussir notre secondaire 5. Si on n'obéit pas à la volonté générale de base de Dieu, ne nous attendons pas à devenir un grand prophète qui reçoit des révélations de la part de Dieu tout le temps. Je ne vous dis pas qu'il faut être parfait pour vivre des dons spirituels et tout ça. Non, mais c'est juste une question de gros bon sens. Faisons la base de ce que Dieu veut qu'on fasse. Puis sûr, dans chacun de vos cœurs, il y en a des éléments, vous le savez. Qu'est-ce qui va faire que ça va changer dans notre vie? Parfois, c'est une question d'effort, de sérieux. Efforcez-vous, qu'on a lu tout à l'heure. Efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer dans ce que Dieu veut pour votre vie. J'ai fait la sourde oreille pendant 20 ans. C'était une vie qui menait nulle part, une vie au hasard. Une vie qui mène nulle part. Ça donne une vie ordinaire. Ça ne donne pas une vie abondante pantoute. Faisons tout simplement ce que Dieu nous a déjà dit de faire. Collaborons
à ce que Dieu nous a demandé. Il n'y a pas de progrès dans vos vies. Demandez-vous, est-ce que j'ai obéi à la dernière directive que Dieu m'a donnée? Souvent, c'est ça. On demande à Dieu des directives. Oui, mais qu'est-ce qu'il t'a dit la dernière fois? Ah oui, c'est vrai. OK. Là, on peut avancer. Il y avait une directive sur le chemin de la vie de Jésus. Puis là, nous, on s'est mis de côté, puis on cherche la volonté de Dieu. Mais non, mais tu t'es mis à côté du chemin, la vérité de la vie. Reviens, obéis à la directive qui t'avait été donnée, puis là, tu vas pouvoir continuer d'avancer. À cause qu'on n'a pas obéi à la dernière directive, bien, il y a une désobéissance. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un blocage. À ce moment-là, on est bloqué. Si vous sentez qu'il n'y a pas de progrès dans votre vie spirituelle ou que ça avance, ça n'a pas de tortue, souvent, il y a un blocage. Parfois, c'est un péché qui nous bloque. Parfois, c'est un manque de foi. La foi, c'est quoi? C'est un lâcher-prise entre les mains de Dieu. Je te fais confiance. J'arrête de retenir, j'arrête de tenir les rênes puis de penser mener ma vie à bien. J'arrête de penser que mon plan va être meilleur que le tien. Souvent, ça, c'est soi ou Christ. C'est soit moi ou Christ qui mène ma vie, qui dirige ma vie. Un manque de foi, un manque de lâcher-prise, un manque de confiance envers Dieu. Parfois, et ça c'est souvent notre cas dans les sociétés occidentales, c'est la lâcheté, la paresse, l'apathie spirituelle. Méfiez-vous du confort. Vous êtes des soldats. Qu'est-ce qu'ils font à la réserve pour se préparer pour la guerre? Ils écoutent la télé tous les soirs, tranquilles en mangeant des crottes au fromage. Non, ils s'entraînent spirituellement. Quel résultat on va obtenir, nous? Faites tous vos efforts, efforcez-vous. Aspirez à plus. Ne tolérez pas l'ordinaire, le médium dans vos vies. Et le dernier blocage, le plus difficile, que j'aimerais démasquer ce matin, c'est l'orgueil. Et ne pensons pas que nous ne sommes pas orgueilleux. L'humilité, c'est quelque chose qui se cultive. C'est jamais quelque chose d'acquis. Et nos victoires passées sur l'orgueil, c'est bien pour le passé, mais ça en prend dans le présent aussi. Je vous repose la question. Qui a encore besoin de progresser comme chrétien? Vous ne levez pas la main, c'est parce que vous considérez que vous avez atteint la stature parfaite de Christ. Nous sommes tous appelés à progresser. La question à se poser, ce n'est pas est-ce que vous avez besoin de progresser? La question, c'est est-ce que vous voulez progresser? Est-ce qu'on désire progresser encore et encore? Et j'aime tellement ce verset qui dit « Aujourd'hui est le jour du salut ». On en parle tout le temps comme étant le salut, expérimenter l'amour de Dieu pour la première fois puis être sauvé. Aujourd'hui est le jour du salut de nos blocages. Être sauvé de nos blocages, être sauvé de nos mauvais penchants, être sauvé de notre apathie, de notre paresse. Être sauvé, être guéri, être délivré de ces choses-là qui nous ralentissent. Il est temps de prendre position, de décider de collaborer avec Dieu. Je sens tellement l'Église prête pour un nouveau départ. L'Église, c'est les gens qui sont dedans. Et si les gens ne font pas de nouveau départ dans leur vie, ben ceux qui auront fait un nouveau départ vont avancer, puis les autres vont traîner. Embarquons, collaborons avec le Seigneur ensemble. Je demanderai aux musiciens de s'approcher, parce que je voudrais qu'on prenne un temps ce matin justement pour ça, pour prendre position. Ça suffit, l'apathie, la paresse, ça suffit d'être un spectateur dans l'Église. Je veux vous offrir l'opportunité de vous avancer ce matin. S'avancer, c'est de dire à Dieu, je prends position. Je veux collaborer avec toi. Je veux la vie que tu veux pour moi.